Bonjour, en ce 9e jour, j'aimerais passer un tout petit temps à vous parler des peintures acryliques. En fait, faites-vous des nuanciers comme dans ce genre-là ou dans d'autres genres, on s'en fiche, mais mettez sur des brouillons, tartinez vos acryliques pour voir ce que ça donne, les mélanges de couleurs et les couleurs entre elles. Parfois c'est réussi, parfois c'est pas réussi, mais c'est vraiment intéressant de les travailler. Et surtout, prenez le temps de les mélanger un petit peu avec du blanc. Vous obtiendrez un résultat complètement différent. Donc là, je mets une bonne tartine de blanc. Et je me suis trompée, j'ai mis du gesso au lieu de la peinture acrylique. Les bidons se ressemblent beaucoup, c'est pas grave. Ça va nous montrer que le gesso aura le même emploi que l'acrylique. Donc, eh bien, allons-y gaiement et colorions nos pages. Donc là, je mélange toujours de l'acrylique blanche. Souvent, je la mets en fond. La peinture ensuite que je vais ajouter par-dessus glisse beaucoup mieux. C'est important. Et également, ça nous montre un petit peu, on peut faire des nuances dans nos couleurs. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais je prends extrêmement peu de peinture. J'ai pas un gros tas sur mon doigt, hein. C'est vraiment une pellicule très fine. Quand j'arrive sur pas l'embossage, la pâte de structure, je prends une lingette et j'effleure le dessus pour l'éclaircir par rapport aux joints qui seront faits, pour qu'elle puisse continuer à ressortir, sinon ça sert à rien d'en mettre, hein, on va dire. Donc voilà, j'effleure, juste pour éclaircir la surface de la pâte de structure. Et donc vous voyez, toujours du blanc, et ensuite je rajoute ma couleur mélangée à du blanc, et ensuite je rajoute la couleur un petit peu plus foncée. Là je teste les peintures, les gros tubes de chez Action. Bon, ils sont très bien. La pigmentation qui est un peu faible, mais bon, c'est une peinture bas de gamme aussi, mais elle fait le job. Pour ce qu'on fait là, ça convient très bien. Donc voilà, toujours mon acrylique blanche, enfin du gesso, puisque je me suis trompée, mais toujours en fond. Là, je vais essayer de faire des carrés, tout comme les échantillons que je vous ai montré au départ. Donc voilà, je mets du blanc très fin, en très fine couche. Il me manquait du rose, et comme j'ai pas envie de perdre du temps à le fabriquer devant vous, j'ai pris le tube tout fait. Quand j'ai fini d'appliquer une couleur, je vais remettre ensuite sur le contour, avant de le continuer, à nouveau de l'acrylique blanche, enfin de couleur blanc. Là, je crois que j'ai rajouté un orange parce que mon orange ne me convenait pas, il était trop faible, et j'avoue que j'ai du mal à obtenir un orange qui me convient. Parfois j'y arrive, c'est un miracle, et parfois non. Alors il faut que je feinte pour avoir la couleur qui me convient. Donc voilà, j'ai mis du blanc, je rajoute un petit peu de rose pour remarquer les contours correctement. Voilà, je mets un petit peu de blanc au centre pour éclaircir. J'éclaircis mon bleu et je viens terminer mon rectangle avec du bleu, donc du bleu très clair. Là, je remets du blanc pour bien fondre. C'est pour ça que je suis de nouveau en vitesse normale. Et je rajoute un petit peu de rose pour obtenir un parme, puisque rose et bleu, ça fait violet. Mais là, comme les couleurs sont claires, ça, on obtient un parme. Si ça fonctionne pas tout de suite, ça veut dire que la couleur du dessous est un peu sèche. Alors il faut en remettre un petit peu. Et là, ça va. Donc je rajoute un petit peu de rose pour avoir mon petit parme, coin supérieur droit et inférieur gauche. Voilà, donc le deuxième carton.
La façade 3 et 4, là je la fais en accéléré parce que c'est exactement de la même manière que les deux premières façades. Les couleurs varient un peu. Ensuite, si les couleurs de gauche et de droite ne sont pas accordées, on s'en fiche, elles ne seront pas en face à face de toute manière. Et puis, ça sera la surprise. La surprise à la fin quand on mettra nos feuilles correctement. Alors, j'ai bien essayé la pâte à structure que les filles m'ont conseillé, un mortier comme ça de chez Action. Et à vrai dire, je vais l'utiliser, mais je ne le rachèterai plus. Parce que c'est grumeleux, je trouve que c'est vraiment grumeleux, j'aime pas du tout. On en met après sur la peinture, j'aime pas. Bon, je l'ai, je l'utilise, ça fera le job. Là, j'ai remis un petit peu de... C'est le magenta de chez Lefranc-Bourgeois qui est vraiment foncé, je l'aime beaucoup. Parce que c'était un petit peu fadasse. Je reviens avec une lingette pour éclaircir mes motifs de pâte à structure. Voilà. On aurait pu les... Là, c'est pour montrer que oui, les écritures réapparaissent à partir du moment où vous êtes très légère avec l'application de votre peinture. Il faut vraiment la tirer au maximum pour pas que ça fasse de gros tas de... Si je veux vraiment des... Comment je veux dire, des couches épaisses, j'utilise un couteau et je fais de la peinture au couteau. Mais là, non, c'est pas du tout le cas. Et le but est que le papier écriture, on puisse le voir par transparence. Tiens, ça c'est une nouvelle couleur de chez Action, du pétrole, bleu pétrole. J'aime beaucoup cette couleur. Donc, je vais la mélanger à du blanc. C'est là où le bas blesse, où on voit que c'est une peinture de moindre qualité, on va dire, parce qu'on n'obtient pas vraiment de grandes différences de nuances lorsqu'on la mélange. Mais elle reste très jolie. Moi, j'aime bien. Voilà, je continue mon carré. Enfin, mon rectangle. Voilà, je reprends un petit peu de couleur pure pour accentuer des détails. Et surtout, dites pas, oh, c'est moche, je suis pas contente. Vous verrez comment ça sera à la fin. Je pense qu'à force de mettre les petites choses qu'on va rajouter par-ci, par-là, votre fond va être enrichi et ça sera plus du tout votre fond de départ. C'est normal, on ne peut pas avoir tout de suite quelque chose. Il y a des phases à respecter. Et parfois, ces phases-là, on se dit, oh ben zut, c'est pas chouette. Et puis, on peut avoir de bonnes surprises. Voilà, je vous fais des gros bisous. À demain. Bye bye.